Notre monde est, au fond, un immense réseau. Que ce soit Internet qui nous connecte tous, ou les cartes routières qu'on utilise au quotidien, tout n'est qu'une histoire de points et de connexions. Mais la question c'est, comment on optimise ces réseaux gigantesques pour qu'ils soient le plus efficaces possible? Eh bien la réponse se cache dans des algorithmes puissants, et vous allez voir, étonnamment logiques. On va commencer avec un défi très concret. Allez, mettons-nous en situation. Imaginez qu'on nous donne la mission de construire un réseau de routes pour connecter plusieurs villes. On a le coût de construction pour chaque route possible entre deux villes. L'objectif, il est simple. Il faut que toutes les villes soient connectées, que ce soit directement ou indirectement, mais en dépensant le moins d'argent possible. C'est un vrai casse-tête, un grand classique de ce qu'on appelle la théorie des graphes. Alors, voilà le premier défi. Trouver le moyen le plus économique de connecter chaque point de notre réseau. Mais attention, il y a une contrainte super importante, on ne veut surtout pas de boucles inutiles. Créer un cycle, par exemple un triangle de route entre trois villes qui sont déjà connectées entre elles, ce serait juste un gaspillage d'argent et de ressources, ça ne servirait à rien. Le nom technique pour ce qu'on cherche, c'est un arbre couvrant de poids minimal. Alors on va décortiquer un peu ce nom un peu barbare. Arbre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cycle, pas de boucle. Couvrant, parce qu'il doit passer par tous les points, par toutes nos villes. Et enfin, de poids minimal, parce que la somme des coûts de toutes les routes qu'on choisit doit être la plus basse possible. Ok, mais comment on le trouve cet arbre un peu magique? L'un des héros pour résoudre ce problème, c'est l'algorithme de Kruskal. Il existe d'autres méthodes, comme l'algorithme de Prime, mais la logique de Kruskal est particulièrement élégante et vraiment simple à piger, et c'est ça qui la rend si forte. En fait, toute la philosophie de Kruskal, elle tient dans cette simple phrase. C'est ce qu'on appelle une approche gloutonne. Ça veut dire qu'à chaque étape, on prend la meilleure décision sur le moment, c'est-à-dire la moins chère, sans trop se préoccuper de ce qui va se passer plus tard. La seule règle d'or, c'est de ne jamais créer de cycle. Et le truc qui est un peu fou, c'est que cette stratégie toute simple nous garantit de trouver la meilleure solution globale. C'est ça qui est génial. Bon, voyons comment ça marche en pratique. La toute première étape, c'est un peu de la paperasse. On fait une liste de toutes les routes possibles et on les classe de la moins chère à la plus chère. Ensuite, c'est simple. On parcourt cette liste. On prend la première route, la moins chère de toutes. Est-ce qu'elle crée une boucle avec ce qu'on a déjà choisi ? Au début, bien sûr que non, donc on la garde. On passe à la suivante sur la liste et on se repose exactement la même question. Et on continue comme ça, encore et encore. C'est parti. On commence par l'arête la plus légère de notre liste, FC, qui coûte 1, on la prend. La suivante, c'est AB, qui coûte 3, pas de boucle, on la prend aussi. Ensuite, BC, coût 4, toujours pas de boucle, on l'ajoute. Pour l'instant, on se retrouve avec deux petits morceaux de réseau qui ne sont pas encore connectés l'un à l'autre, mais c'est pas grave du tout. Et là, attention, c'est le moment le plus important. L'arête suivante sur notre liste, c'est AC. Si on l'ajoutait, on créerait un triangle, un cycle ABC. Le problème, c'est que les villes A, B et C sont déjà reliées entre elles grâce aux routes AB et BC. Ajouter la route AC serait donc complètement redondant. L'algorithme nous dit alors « non, celle-là on la rejette et on passe à la suite ». C'est cette règle toute bête qui nous garantit qu'on est en train de construire un arbre et pas un réseau plein de boucles inutiles. En continuant comme ça, on accepte les routes qui connectent de nouvelles parties de notre carte et on jette toutes celles qui créent des cycles. Et à la fin, quand toutes les villes sont connectées, on s'arrête. Le coût total de notre réseau optimisé est de 22. C'est le minimum absolu. N'importe quelle autre combinaison de routes pour relier tout le monde aurait coûté plus cher. Ok, mais là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Et si plusieurs routes ont exactement le même coût? Est-ce que l'ordre dans lequel on les choisit change quelque chose au résultat final? Eh bien, la réponse est super intéressante. Si on change l'ordre de ces routes qui ont le même coût, on peut tout à fait obtenir un arbre final avec une structure différente. C'est-à-dire que les routes choisies ne seront pas les mêmes. Mais, et c'est là toute la beauté de l'algorithme, le coût total, lui, il ne bouge pas. Il reste identique, toujours 22. Il peut donc y avoir plusieurs réseaux optimaux différents, mais le coût minimal, lui, est unique. Donc, Kruskal, c'est le champion pour concevoir un réseau complet de A à Z au meilleur coût. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le réseau existe déjà et qu'on veut simplement trouver le meilleur itinéraire pour aller d'un point A à un point B? Là, c'est un problème complètement différent. Et qui dit problème différent dit outil différent. Alors, passons à ce nouveau défi. Ce deuxième défi, on le connaît tous, c'est celui du GPS. On ne cherche pas à reconstruire toutes les routes, on veut juste savoir comment aller d'un point à un autre le plus vite possible. Pour bien comprendre, mettons-nous dans la peau d'Arthur. Il est à Londres, à la station de métro Oxford Circus, et il doit retrouver des amis à la station Temple. Il regarde sa montre, le chrono tourne, il a moins de 40 minutes. La carte lui montre toutes les stations et les temps de trajet en minutes. La question est, quel chemin doit-il prendre pour être sûr d'arriver à l'heure? Pour résoudre ce genre de casse-tête, l'outil ultime, la référence, c'est l'algorithme de Dijkstra. C'est en quelque sorte le cerveau qui se cache derrière la plupart de nos applications de navigation. Il explore méthodiquement toutes les options pour garantir qu'on trouve bien le chemin le plus court. La façon dont il fonctionne est juste géniale.
Imaginez qu'on laisse tomber une goutte d'encre sur notre point de départ. L'encre va se propager le long des chemins en avançant toujours par le chemin le plus rapide. L'algorithme fait exactement la même chose. Il part du début et, pas à pas, il met à jour le temps de trajet le plus court qu'il connaît pour atteindre chaque station du réseau. L'algorithme explore d'abord le point le plus proche, la station P. De là, il se rend compte que, tiens, je peux atteindre la station L en 18 minutes au total. C'est une nouvelle information. Et hop, il la note. Puis il explore le point suivant le plus proche et il refait la même chose. Il met constamment à jour sa carte mentale avec le chemin le plus rapide qu'il connaît vers chaque station. Et si, à un moment, il découvre un raccourci, il efface l'ancien temps de trajet et le remplace par le nouveau, qui est meilleur. C'est ce travail de fourmi qui garantit de trouver la meilleure solution. Après avoir exploré méthodiquement tout le réseau, l'algorithme nous donne enfin son verdict. Le chemin optimal pour Arthur, c'est de passer par Piccadilly, puis Leicester, et enfin Holborn pour arriver à Temple. Et le temps total pour ce trajet optimal est de 39 minutes. Il avait une contrainte de 40 minutes, donc Arthur va y arriver, mais pile poil. La puissance de l'algorithme lui a trouvé le seul chemin qui lui permettait de relever son défi. Ce qu'on vient de voir avec ces deux exemples, c'est assez fou. Ça montre parfaitement comment des algorithmes, qui sont basés sur des logiques finalement assez simples, peuvent résoudre des problèmes d'optimisation hyper complexes, des problèmes qui sont au cœur de notre société moderne. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ça, c'est pas juste de la théorie. Kruskal nous aide à construire le réseau le plus économique possible. Dijkstra nous aide à trouver le chemin le plus rapide à travers ce réseau. Deux problèmes différents, deux logiques puissantes qui façonnent notre monde en silence et qui d'ailleurs guident les paquets de données qui arrivent jusqu'à cet écran en ce moment même. Alors voilà, la prochaine fois qu'on utilise un GPS ou même qu'on allume la lumière, on pourra y penser. Notre monde si efficace et si connecté, il repose sur ces graphes et sur l'élégance mathématique de ces algorithmes. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est où d'autres ces principes d'optimisation sont-ils à l'œuvre tout autour de nous sans même qu'on s'en rende compte ?